Alors ça y est, la Coupe d'Europe des clubs a commencé. Je vais assurer le suivi du club de Séchartres Échecs, qui a présenté une très belle équipe, avec Marc-André Amorizzi, Daniel Darda, le prodige belge, Maxime Lagarde, Laurent Fraissinet, l'ancien secondant de Carlsen, Vassili Ivanchuk, Christian Bauer, dont on va voir la partie d'aujourd'hui, et Nami Gouliev. Alors je vous l'ai dit, Christian Bauer, on va regarder sa partie d'aujourd'hui. Alors, Séchartres Échecs rencontre un club finlandais, du Raon Linuatus. Alors, c'est pas les plus forts de la Coupe d'Europe, bien sûr, surtout dans ses premières rondes, vous le savez. Mais Christian Bauer va... Il n'est pas venu pour tricoter. On va voir dans cette partie, il est venu vraiment pour dynamiter la partie. On va regarder un peu ce que ça donne. Dès l'ouverture, Christian Bauer, il ouvre avec le pion dame. Il joue D4. E6 a été joué. Alors, c'est une invitation à retomber dans une défense française. Si Christian Bauer continue par E4, alors il y aura certainement D5. Mais Christian Bauer joue fou F4. Et là, l'adversaire joue F5, à la manière un peu d'une hollandaise différée. F5. Et là, vous ne trouverez pas le coup de Bauer. Qu'est-ce qu'il a joué d'après vous? Est-ce qu'il a développé son jeu? Je ne sais pas, cavalier C3, cavalier F3, est-ce qu'il a poussé le pion pour sortir le fou? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué G4. Ça y est, il dynamite, il démolit la position avec ce coup G4. Alors bien sûr, l'idée pour le roi blanc, c'est plutôt de faire grand roc. D'ailleurs, quand votre adversaire sort le fou dans l'ouverture, le fou dame assez rapidement, il ne faut jamais oublier que le grand roc devient une forte probabilité d'arriver. Donc cette poussée G4, le Finlandais prend H3. Et là, le Finlandais arrête de prendre. S'il avait pris, qu'est-ce qu'aurait joué Christian Bauer? Eh bien, peut-être il aurait repris du cavalier, peut-être qu'il aurait attendu, le pion H3 est condamné, il aurait peut-être joué cavalier C3 pour hâter le développement avec grand roc, ou jouer E4 le centre. Bref, vous le voyez, les blancs peuvent se développer librement, avoir un meilleur centre, trouver un roc, un abri du roi plus rapide que les noirs, et puis le petit roc des noirs, ici, sera très dangereux si on a des colonnes G et H ouvertes. C'est autant de voies d'attaque en réalité. Donc, le joueur finlandais, il préfère rendre le pion. Il préfère jouer G3, rendre le pion et briser un peu la coordination de développement des pièces adverses. Donc, le fou reprend. Et cavalier F6. Cavalier C3. D5. E3. Et là... les noirs jouent A6. Alors pourquoi ils jouent A6 s'ils veulent retenir le coup cavalier B5? Parce qu'on va voir que les noirs, ils ont la volonté d'attaquer le centre par la poussée C5. Mais ils ne le font pas immédiatement à cause de cavalier B5 et les menaces de rentrer en C7. La collaboration cavalier fou est assez gênante ici. Les noirs n'ont pas dame A5 échec. D'abord, le fou protège le cavalier. Et puis les blancs, ils auraient une très belle suite. Ils pourraient jouer B4. Si le pion prend, eh bien, après cavalier C7, la fourchette soutenue par le fou. Ici, c'est la dame qui prend sur échec, alors C3. Et les noirs ont maintenant un double problème. Leur dame d'attaquer et la fourchette en C7 qui va arriver sous protection du fou. C'est pourquoi le joueur finlandais choisit A6. Mais en jouant A6, il retarde encore son développement. Cavalier F3, les blancs ont 3 pièces développées contre une seule. Et ils ont le roc beaucoup plus rapide, la possibilité de roquer beaucoup plus rapidement pour le roi. Surtout que les noirs continuent leur jeu de pion, C5. Alors là, Christian Bauer, il monte à l'assaut. Il fait monter la position, il vient en E5. Je ne sais pas trop pourquoi il joue cavalier E5, qu'est-ce que ça menace, mais en tout cas, il monte graduellement dans la position. Les noirs jouent cavalier C6, il met sa tour en G1, prise en D4, fou E7, fou D3, un joli coup. Christian Bauer continue à mettre toutes ses pièces en action, les 4 pièces développées, la tour sur la colonne, il ne reste plus que le roi à abriter par grand roc. Et fou D3, vous allez me dire, ça masque la défense de la dame sur le pion en D4. Mais l'idée, c'est que sur cavalier prend D4, eh bien, le fou peut partir pour faire une découverte, pour permettre à la dame ensuite d'attaquer le cavalier. Donc le fou pourrait prendre le pion en H7, ou même le fou pourrait venir en G6 sur échec. Les noirs reprend, et on prend le cavalier. Dans cette position, la structure noire est délabrée. Des pions doublés isolés ici, un pion arrière ici, une case faible ici en faveur des blancs, où les blancs se sont incrustés. Un jeu de pièces bien supérieur pour les blancs, un développement bien supérieur, un roi qui pourra s'abriter de meilleure manière que peut faire le roi noir, un fou C8 mauvais. La position est sous total contrôle des blancs dans ce diagramme. Donc dans la position, après fou D3, les noirs prennent pas en D4 et dame B6 est joué. Maintenant, il y a cavalier prend C6, dame prend C6, le fou est venu en E5. Alors lorsque le fou vient en E5, ça dévoile l'attaque de la tour sur le pion en G7. Donc les noirs jouent G6. Dame E2, fou D7, grand roc, tour F8, et le début d'une manœuvre
Dame E3. Alors, quelle est cette manœuvre? Alors, il y a plusieurs idées à Dame E3. Mais Christian Bauer, il anticipe le fait que le roi noir va s'abriter sur Grand Roc. Et donc, en jouant Dame E3, il dégage la case E2 pour un retrait du cavalier. Et après, il va faire un pas de côté avec son roi en B1, mettre la tour en C1, parce que là, pour l'instant, la tour est sur la colonne fermée, et jouer C4, le levier C4 pour ouvrir la colonne C, puisqu'il y aura la dame et le roi. Alors bien sûr, les noirs auront le temps de bouger leur roi, mais on va voir que cette manœuvre va très bien fonctionner. Donc les noirs font Grand Roc, effectivement. Roi B1, le roi se décale un peu, tour F7, et là, la manœuvre, cavalier E2, fou D6, la tour vient en C1, donc vous voyez, on est prêt maintenant à arriver à jouer C4, le levier rêvé va aboutir. Fou prend E5, pion prend E5, on en profite pour attaquer le cavalier. Si le cavalier vient en E4, on jouera de toute façon C4. Le cavalier est venu en H5, cavalier D4 pour attaquer la dame qui se décale en B6, et la poussée C4. Maintenant, on s'apprête à prendre sur échec. Le roi noir se décale, et la prise quand même en D5. Voilà un coup que certainement le joueur finlandais n'avait pas prévu, parce que les noirs ne peuvent pas reprendre le pion. On pourrait se dire, oh, c'est peut-être à cause de E6 la fourchette, quelque chose comme ça. Mais non, en réalité, c'est à cause de, sur la prise en D5, de cavalier C6 échec. Et la dame est perdue. Si elle prend le cavalier, la tour prend, et si c'est le fou, le pion qui reprend, la dame prendra la dame. Donc, sur la prise en D5, les blancs menacent cavalier C6 échec et gagnent la dame. Donc le roi se redécale encore en A8, mais maintenant cavalier prend E6, et vous l'avez vu, les blancs, ils ont deux pions passés liés. Alors il y a une prise de la dame, cavalier C7 échec intermédiaire, bien joué pour ne pas laisser les noirs prendre en E6 après. Donc roi B8, prise en E3, et les deux pions passés liés vont assurer la victoire dans cette position. Fou prend H3, pion D6, le cavalier revient en G7, les noirs essayent de contrôler E6, ils essayent de contrôler D7, les noirs vont tout faire pour gêner la progression des pions. Tour H1 attaque le fou, tour F3 vient défendre en contre-attaquant, tour E1, un petit coup de défense, cavalier F5, et là, cavalier E6 attaque la tour qui vient en D7, et le cavalier n'a pas fini son travail, cavalier G5, fourchette, attaque la tour et deux fois le fou. Ça veut dire que les noirs vont perdre encore une pièce dans cette position, alors qu'ils subissent, qu'ils endurent deux pions passés liés au centre. Donc évidemment, les noirs abandonnent face à un joueur de la force de Christian Bauer. Alors vous voyez, Christian Bauer, il a été très agressif, très offensif, très dynamique dans cette partie, dans cette première partie. Espérons que ça soit de bon augure pour le parcours du club de Séchard-Échec où tous les joueurs ont gagné dans cette première ronde. Alors j'espère que vous suivrez, que vous serez avec moi et que vous suivrez l'aventure du club de Séchard-Échec dans cette Coupe d'Europe. Chaque jour, une vidéo où on va regarder le parcours de ce club français. Eh bien, vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, partager la vidéo. Bref, aidez la chaîne. Au revoir à tous!